Venez, on retourne en 2011, l'époque des Vybz Kartel Prime, l'époque où Vybz Kartel il sortait Summertime, l'époque des vrais tubes d'été, pas vos expressos là, I'm working like... Non, les DJ quand ils mettaient Vybz Kartel, les jeunes, ils devenaient complètement fous. Dire que les meufs elles se mettaient à twerker, à whiner, à Dakaring. Les anciens, ils savent, ils savent. Dites-moi, vous savez, vous savez quand même. C'était une époque ghetto, vraiment street. Ça choquait beaucoup les bourgeois du Uptown. Il n'y a pas une seule Jamaïque, les Rastas, tout ça. Il y a la Jamaïque conservatrice, catholique. Ils voyaient en Vybz Kartel l'instigateur d'un mouvement vulgaire. Et du coup, bah, Babylone, souvent, ils censuraient ses concerts. C'est-à-dire que souvent, les concerts étaient annulés. Il n'avait pas droit à des visas. Vybz Kartel, il va en parler. I'm a Jamaican, and as such, are liable to lose their visas anytime because the granting of a visa to another country is a privilege and not a right. Ils vont absolument vouloir le censurer. Comme par hasard, le 30 septembre 2011, Vybz Kartel, il est arrêté pour possession de drogue. La police d'investigation, à 4 h du matin, fouillé son hôtel et a trouvé de la drogue. Vous allez me dire, comment la police, elle vient à 4 h du matin pour trouver quelques grammes de drogue? Bah, ce qui s'est passé, hein, c'est que le 3 octobre 2011, après l'investigation, ils vont l'inculper pour meurtre avec préméditation, complicité de meurtre, possession illégale d'armes à feu, possession de marijuana, donc vraiment la totale. La première affaire, c'est un homme d'affaires qui s'appelle Burton Barrington, qui a été poignardé en pleine rue, et selon des témoignages, ce serait la clique à Vybz Kartel qui aurait commis ce meurtre. Donc déjà, le témoin clé, il dira avoir eu des pressions de la police, mais aussi du gang de Vybz Kartel. Du coup, il décidera de se rétracter, de choisir aucun camp en fait. Le procès, il va tomber à l'eau. Et on pourrait se dire c'est fini, mais non. Suite après, il y a une autre accusation de meurtre. Où est passé Lizard Williams? La dernière fois qu'il a donné signe de vie, c'était le 16 août 2011. Il a laissé un dernier message à sa petite amie dans lequel il était en détresse. Il demandait de l'aide, d'appeler la police parce qu'on allait le tuer. Vybz Kartel allait le tuer. La personne qui l'accompagnait à certains shows témoigne à la barre et dira que alors ils étaient dans un taxi avec donc Vybz Kartel et Campbell en direction de la maison de Avondale. Vybz Kartel l'interroge sur l'endroit où se trouvaient les choses, donc des chaussures en anglais, et leur plan qu'il avait pour les remplacer. Lizard, il dit qu'il va en acheter de nouvelles et immédiatement Monsieur Jones le tient par derrière. Sean court se cacher dans une pièce. Monsieur Palmer et Campbell ouvrent la pièce. Vybz Kartel, il tient par le cou Monsieur Sean, le ramène dans le couloir du salon. Monsieur Sean qui voit son ami Lizard au sol. Il essaie de parler en vain. Et Jones, il se tient devant lui avec un bloc de construction. C'est tout ce qu'il voit. Craint pour sa sécurité, normal, et il décide de s'enfuir. Et il court. Mais il est poursuivi par Palmer, qui cherche à le faire revenir à la maison. Et il lui assure qu'il va rien lui arriver. Et il retourne pas à la maison finalement, parce qu'en fait, Vybz Kartel, il serait fait mordre par son chien, voilà. Et du coup, il l'accompagne à l'hôpital. Moi, je trouve ça très étrange déjà, ça, que tu accompagnes quelqu'un qui te poursuivait pour te tuer. Très bizarre et très intriguant. Vous êtes d'accord avec moi? Par la suite, après ces événements, le 22 août 2011, la police enquête sur la maison d'Avondale, qui était inoccupée, dans un désordre, un fouillis. Il y avait des objets partout, des vêtements partout, et une odeur de saboulot, un brumisant, voilà. Et en fait, ça donne plutôt l'impression que quelqu'un est parti sans rien laisser, enfin, qui est parti à la hâte, quoi. Le 25 août 2011, la police décide quand même de faire des examens médicaux des lieux et met ces rubans jaunes là, vous savez, sur les murs, traite l'affaire comme une affaire de meurtre, vous voyez. Et ce qui va se passer, c'est un truc très intéressant, c'est que le 27 août, donc 2 jours après, la maison est complètement détruite, incendiée. Donc là, on peut clairement voir une tentative de dissimuler les preuves, comme par exemple des traces ADN. Donc après, la recherche de corps est faite en vain. Ils n'ont rien trouvé. Voilà. Le 30 septembre, ils vont avoir une autorisation d'arrêter Vybz Kartel pour possession de cannabis. Ils vont fouiller son domicile et ils vont trouver 4 portables, dont 2 intelligents BlackBerry et 2 cellulaires qui appartiennent à Vybz Kartel. Et ils récupèrent aussi 10 téléphones dans d'autres maisons. Donc dans le BlackBerry Torch, il aurait été trouvé donc des messages, des notes vocales, des vidéos. On a aussi trouvé une carte SD, donc des données de stockage. Il a aussi été trouvé une carte de module d'identité, donc une carte SIM, donc on sait à qui ça appartient à Monsieur Palmer, donc Vybz Kartel. Tout ça, ça a été regroupé pour être s'appeler donc la pièce
14C. Voilà, donc c'est très technique là, c'est très un peu avocat. Parce que moi j'ai lu en fait le document officiel du procès. Donc selon l'accusation, ces bribes de correspondance, eh ben, elles pourraient suggérer le meurtre, la raison pourquoi la personne a été tuée, la méthode d'élimination, l'identité du meurtrier, Vybz Kartel. C'est vraiment lui la cible, vous voyez. Et il y a un souci. Le téléphone aurait été activé en février 2011 jusqu'à juin 2013, sachant que Vybz Kartel était en garde à vue. Les policiers, ils assurent avoir bien éteint, verrouillé le téléphone, le préservé et qu'ils n'ont pas altéré l'intégrité des données. Herman Walk était chargé de s'assurer de tout ça, quoi. Malgré ces doutes sur la crédibilité des preuves digitales qui vont devenir les principales preuves, le juge maintient ces preuves pour le procès. Du 13 au 14 et du 16 au 21, on va diffuser ces preuves à l'audience. Donc le procès il continue. Donc on est en janvier 2014. Vybz Kartel il est assis dans le box des accusés avec ses co-accusés pendant que le caporal Sean Brown lit des messages qui prouveraient un mobile. Donc déjà, on apprend que les choses, c'était des armes, des guns données à Sean et Williams pour les protéger. Il disait que c'était verrouillé du coup. Mais il apprend qu'ils ne peuvent plus trouver les armes parce qu'ils ont été dupés par un homme qui leur a fait croire qu'ils pouvaient avoir confiance en eux, mais pas du tout. Alors là, il donne un délai pour remettre les armes. Yo, call them and tell them say, me want me shoot by 8 o'clock in a bad man. Cause mad dog have to deal with them wicked enough. Sean et Lizard Williams devaient rendre les armes 16 août avant 8h, donc avant 20h. Et que s'ils s'échappent, c'est Sean Campbell qui va devoir payer pour les armes perdues en fait. Clairement, c'était tendu. La sœur de Lizard Williams qui va témoigner que dans cette période-là, du coup, dans le 14 août, Lizard était très nerveux, stressé. Il avait peur pour sa vie, quoi. 3:37 p.m. They tell me say them can't find two of me shoe in a dog. Me I kill one of them, you know. Le jury voit des vidéos. Donc là, je vais vous décrire ce qu'on peut voir dans ces vidéos. Donc on voit une discussion sur le fait de tuer quelqu'un avec une pique. Rocky, you hear me say? This can kill the man? The man with the pickaxe answered in the affirmative. Then the individual who asked the question gave instruction to the man with the pickaxe. You have to swing it hard and I make it catch me. On ne sait pas qui. On voit une vidéo qui parle de maintenir quelqu'un pour lui trancher la tête. Why you hold him with a knife and stab him in his neck? Then another instruction. Yo, hear me say. Hold him down and cut him throat. You have a ratchet? Il demande aussi s'il y a une arme à feu. The other individual then responded. No, me have no knife. You have a gun? Il y a aussi le souhait de ramener Sean pour qu'il assiste à ce crime. Then someone asked, where we there? Cause we for know where I'm going to. Not long after, the video ended. Le 19 août 2011, des messages qui seraient attribués à Monsieur Kartel indiquent qu'ils veulent découper le corps du défunt en petits morceaux. Between me and you, we chop up the boy Lizard fine, and dash him where you know. So as long as you live, them can never find him. Aujourd'hui, on a beaucoup de théories sur lesquelles Vybz Kartel serait un sataniste. Bah, c'est grâce à cette histoire de Vybz Kartel qui tue des gens, qui les découpe et qui les cache dans des maisons ou qui les mange. Tout ça, ça vient du procès en fait. Et de ces fameux messages qu'on ne sait pas en fait, ils sont véridiques. Grâce à ces preuves digitales, la police conclut que Lizard aurait été tué du coup, donc pas disparu, il a bien été tué à 19h le 16 août 2011. L'identification des messages, enfin des notes vocales plutôt, ont été déterminées par le témoin principal, donc Sean, qui a identifié Vybz Kartel dans plusieurs notes vocales menaçantes. Mais il faut noter quand même que Vybz Kartel, il n'a jamais vraiment parlé avec Williams. Donc sa légitimité, elle est où? Voilà. Alors, ce qui va se passer, donc, c'est que le 6 mars 2014, le juge commence donc sa sommation, donc il fait un résumé de tous les événements. Et le 13 mars 2014, 13 co-accusés ont donc été reconnus coupables. Voilà. Ils ont été reconnus coupables. Et donc, le 3 avril 2014, la condamnation est donc la prison à vie. Le meurtre de Clive Lizard Williams devra purger
peine d'au moins 35 ans de prison avant de pouvoir prétendre à une liberté conditionnelle. Cette condamnation est très ferme. Ça veut dire que le juge est sûr que Vybz Kartel, c'est bien lui qui a commis ce meurtre, qu'il y a bien eu meurtre. Avec tous les messages, les vidéos, il atteste de sa légitimité de ces messages et il est sûr que c'est bien Vybz Kartel qui a fait tout ça avec les co-accusés. I'm a prosecutor, we go on evidence. If we have the evidence and it is cogent and it comes up to the required standard, then we have a fighting chance. C'est pour ça donc que Vybz Kartel a eu comme condamnation 35 ans de prison non révocable, ce qui va enflammer les ghettos. Plus de 200 personnes vont manifester devant les barricades. Et des jeunes vont dire « No teacher, no school ». On peut voir comment la société est divisée. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la société jamaïcaine ne va pas y croire et va contester ce jugement. Bien évidemment, Vybz Kartel lui-même va contester ce jugement. And you say on what basis you're going to make your appeal? All who have ears hear. The jury has given a verdict and we accept it and move to the next process. Et moi, si je vous disais que ce jugement a été biaisé, que c'était une corruption, et là, c'est pour une nouvelle vidéo. Donc, suivez-moi, abonnez-vous, likez, commentez, donnez vos impressions d'idées si vous avez aimé ou pas. Après, on se retrouve dimanche pour la partie 2. C'était Onyx.